Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, tous vos commentaires, tous vos abonnements. Et voilà, et bienvenue toujours. Vraiment, ça me touche parce que la chaîne s'agrandit. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, donc j'essaye de passer des messages au quotidien. Voilà, donc écoutez, tout d'abord, je voudrais faire une parenthèse. Donc avec l'accord de la personne, comment dire? Aujourd'hui, on dénigre, c'est vrai, beaucoup la femme de ménage. La femme de ménage, elle est confrontée à diverses situations assez étranges et parfois pesantes. Elle rentre dans l'intimité, parfois des familles, des lieux. La femme de ménage doit souvent se faire discrète, toute petite. Elle est confrontée à bien des défis, à bien des choses. Parfois, elle doit tenir le silence aussi de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend. Il y a aussi des personnes qui sous-estiment la femme de ménage. C'est un travail plutôt ingrat. Moi-même, pour l'ayant fait il y a quelques années de ça, ça remonte à plus de 10 ans. J'ai été aussi aide à domicile, donc j'ai trouvé du positif dans l'aide à domicile, comme pas. Là où je me suis retrouvée davantage, c'était dans le périscolaire, donc lorsque je m'occupais des enfants. C'était mes petits rayons de soleil le matin et le soir, donc j'allais les amener à l'école et je revenais les chercher le soir. Donc c'était mes rayons de soleil, avec un amour inconditionnel, des enfants qui demandaient toujours à jouer, dans l'innocence absolue, dans la bienveillance, dans le rire, dans la joie, à vouloir partager, à vouloir jouer, à poser beaucoup de questions. Donc voilà, ça c'est une période avec les enfants qui m'a beaucoup nourrie, beaucoup apporté. Et donc dans l'aide à la personne, on trouve un petit peu de tout. Il y a des personnes qui sont bienveillantes, il y en a d'autres qui le sont moins. Il y a des personnes qui sont justement en phase dépressive parce que arrivé à un certain stade, il y a souvent la famille qui tourne le dos. Ou bien on perd des proches, des membres de la famille, qui fait qu'on est parfois attristé, tristesse sur tristesse sur tristesse. Donc je suis aussi tombée sur des personnes en très grande dépression, où moi en fait quand je sortais de ces endroits, j'étais complètement vidée, complètement plombée. Et ça atteignait mon moral. Il y a aussi des personnes qui abusent, qui se croient tout permis. Et d'autres qui ne respectent pas aussi le travail. Pour vous donner un exemple, moi j'avais un monsieur, donc je nettoyais toute la partie cuisine et je faisais aussi à manger à ce moment-là pour ces personnes âgées. Et donc je disais au monsieur, mettez un couvercle pour pas que l'huile saute. Et à chaque fois, il le mettait jamais. Ça a explosé de partout. Je trouvais de la graisse partout. Et il fallait que je gratte, il fallait que je gratte. Et à force, ça m'écœurait, quoi. Ça m'écœurait. Alors, je comprends qu'on ne veuille pas faire cuire la viande avec un couvercle. Mais à ce compte-là, nettoyer derrière, vous voyez, ce que j'avais envie de dire. J'avais envie de hurler. J'avais envie, parfois, de crier fort. Comme j'ai eu aussi affaire à une mamie. Elle avait presque 100 ans. Elle était sans enfant, une ancienne institutrice. Et quand je venais chez elle, c'était propre. On aurait pu presque manger par terre tellement c'était propre. Et le lit, il fallait qu'il soit fait au carré, aligné, etc. Donc voilà, c'est là aussi qu'on voit que les personnes ont des habitudes et que les habitudes peuvent aussi parfois nous tenir et être malsaines. Parce qu'elles font du mal, si c'est pas fait comme il faut, au pli au carré, on n'est pas bien, ça va pas. Vous voyez, il y a parfois des personnes âgées qui ont des tics et des tocs, les objets à telle place, il ne faut pas déplacer. Enfin, c'est sans jugement, attention. Hein. Mais là, c'était dans son extrême. C'était dans son extrême. Et donc, cette dame, pour regarder là où j'étais passée, puisqu'elle était dans la cuisine, toujours dans la cuisine assise, et moi, je devais passer là où elle m'avait dit. Donc, je passais partout, même si c'était propre. Il fallait faire les dessous de tapis, etc. Donc, et en fait, elle me cachait des petits bouts de papier qu'elle avait découpés.
C'était une ancienne institutrice. Hein. Elle me faisait des petits pièges comme ça dans la maison. Et ça, moi, je me rappellerai toute ma vie. Je me disais, mais à quoi bon? C'est comme si elle allait me donner une note lorsque je sortais de chez elle. Ah, c'est bon, elle est passée là, alors elle est bien, vous voyez? Et je me suis dit, mais à quel point on peut devenir, quoi? C'est atroce. Enfin, je pense que cette dame était, voilà, elle devait s'ennuyer, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et on parle d'ingratitude, qu'il y a des choses ingrates. Et après, je suis aussi tombée sur des personnes, des couples aimants avec leurs enfants. Ils amenaient les enfants chez les parents le week-end et ils partaient eux en week-end. J'ai trouvé ça merveilleux. Quel exemple! Je me suis dit, waouh! Et enfin, voilà, l'aide à domicile, ça m'a aussi beaucoup apporté, beaucoup nourri. Mais c'est vrai qu'on s'immisce, on rentre dans des familles, on rentre dans des endroits où finalement on est étrangère aux personnes. Donc c'est délicat de faire sa place, de nettoyer. Et parfois on vient nettoyer aussi ce que les personnes peuvent faire. C'est ingrat, c'est ce que j'en fais. C'est pas facile. Parfois ça dépend comment la personne elle se comporte aussi. Vous voyez? Et il ne faut pas oublier l'humain. Moi, j'ai été vraiment très touchée par les personnes très humaines, c'est-à-dire, quand c'est propre, c'est propre. Il n'y a pas besoin d'y repasser, vous voyez? Et un petit coup simple et vite fait, mais pas besoin de faire au carré, briller, etc., alors que ça vient d'être fait la veille, vous voyez? Après, chacun sa façon de faire. Hein. Moi, je vous partage, c'est ma chaîne, je vous partage mon point de vue. Peut-être que ça aidera certains, justement, ou je ne sais pas. Peut-être qu'il y a un petit problème psychologique derrière. Lorsqu'on veut que ça brille, on veut que ce soit étincelant à l'intérieur. On veut que... il y a aussi ça, c'est lorsqu'on veut que tout soit propre. Il ne faut pas qu'il y ait de trucs qui dépassent, Parfois, c'est parce qu'à l'intérieur, justement, on peut être dérangé par des choses. Vous voyez? La chose qui fait la différence, le truc qui me gêne, parce que ça me gêne à l'intérieur. Donc, à la base, il faut aller à l'intérieur pour voir pourquoi ça gêne à l'extérieur. Parce que si vous auriez vécu une autre vie, que cet objet serait là, mais s'il faut, vous n'en tiendrez même pas compte. Vous voyez? Et je suis tombée sur un monsieur d'un certain âge. Et lui, je me rappellerai aussi toute ma vie. Et je me suis dit, mais moi, je veux vieillir comme ça. Et c'était quelqu'un de très, très humain. Avec qui je faisais le ménage, je faisais ce qu'il y avait à faire. Mais lui, il avait quel âge? Presque 90 ans. Il me dit, c'est bon, je l'ai fait, c'est bon, t'as pas besoin de le faire. Viens t'asseoir avec moi, viens t'asseoir avec moi. Et à chaque fois que j'allais le voir, il m'achetait du chocolat. D'ailleurs, je suis très émue parce que je pense qu'il est parti dans l'au-delà. Excusez-moi. Et comme quoi les personnes aimantes, on s'en rappelle. Et c'est pour ça, c'est important de prendre compte de ce que vous laissez sur le chemin. Vous voyez, ce monsieur, je ne l'ai pas vu longtemps, mais il m'a marqué. De par son amour, ce qu'il a su me donner. D'une grande écoute, d'une grande compassion. Il était très aimant. Pardon, excusez-moi. Mais voilà les traces qu'on peut laisser lorsqu'on est bienveillant et aimant. Sachez tous en tenir compte. Imaginez-vous à savoir comment vous aimeriez vraiment vieillir, finir vos jours, dans quelles émotions aimeriez-vous être. Et d'ailleurs, je suis en train de remarquer là que je suis en train de faire un cœur avec ma main, avec mes mains. Ok. Et donc voilà, donc ce monsieur m'accueillait vraiment, il était très content à chaque fois que j'arrivais. Et voilà, donc on partageait des moments ensemble, on discutait. Et ce qu'il y avait à faire, je le faisais. Mais lui, le plus important, c'était de partager. Il voulait que je partage avec lui. Pourtant, hein, il connaissait des gens, hein, mais lui, c'était le partage. Et voilà, et donc... c'est la plus belle personne que j'ai eue en étant aide à domicile pendant 4 ans. J'ai fait ça il y a bien des années maintenant. J'ai 40 ans aujourd'hui, donc ça remonte à... j'avais 20 ans. Et voilà, donc c'était une petite parenthèse. Et d'ailleurs, voilà, avec son accord, je vous partage un blog, pardon, d'une abonnée
Donc, elle m'a donné son accord, je lui ai demandé. En fait, c'est une personne donc, qui fait du ménage et qui partage ses expériences. C'est très, très intéressant ce blog. Pour ceux en qui ça résonne, en qui ça vibre et que vous voulez aller voir, elle partage, elle vient agrémenter suivant ce qu'elle ressent aussi. Et en même temps, dans ses partages, ça laisse se remettre en question. Il y a comme un questionnement à travers ces partages. Ça laisse planer le suspense, le doute quant à se remettre en question parfois. Ou voir les choses d'une certaine façon. Alors voilà, je vous le partage. J'espère que vous voyez bien. J'espère surtout que c'est pas à l'envers. Donc c'est www.sylvie.geroult.com/blog. Alors j'espère que vous allez voir à l'endroit, puisqu'en fait ma caméra est à l'envers. Mais si jamais vous faites arrêt sur image et puis vous prenez depuis le début. Voilà, voilà. Écoutez, je ne sais pas dans quel sens vous le mettre. Ok. Voilà, donc c'est partagé. Je t'envoie beaucoup d'amour, Sylvie. Et voilà. Écoutez, si vous voulez aussi partager avec elle, vous pouvez aller partager. Si vous avez eu des expériences là-dessus et que vous voulez aller partager, allez-y honnêtement. Elle souhaite que son blog, justement, se fasse connaître et elle a bien raison parce que parfois, ça fait du bien aussi de discuter, de déverser ce qu'on a à dire et de partager avec les autres. Elle, son objectif, c'est de partager justement sur son blog. Voilà. Allez, on est parti. Pourquoi j'entends homme d'affaires. Allez, on y va. Hop là. Alors, pour certains, il y a vraiment... J'ai une union sacrée, c'est ce que j'entends. Et un alignement à travers ces deux cartes. Ok, donc il va y avoir une rencontre bientôt, ouais, c'est ça. Alors, ça peut être entre deux femmes. En tout cas, j'ai une énergie féminine qui est très forte. Donc, ça peut être vous qui regardez la vidéo. Ou bien vous qui allez regarder, vous allez sûrement tomber sur le regard de quelqu'un, d'une femme. Vous regardez peut-être actuellement une femme et vous vous posez des questions. Ou bien si vous êtes une femme, vous allez à la rencontre de cette personne. Je sais pas, c'est un... On voit bien, hein, il y a deux personnes. C'est du sacré, c'est ce qu'on m'a dit. Alors, je vais aller voir ce qu'on a. Ok, donc il y a eu beaucoup de tristesse justement, mais c'est la fin, hein. C'est la fin, on me dit de la laisser à l'envers. Il y a eu beaucoup de tristesse qui ont été liées justement à l'amour. On me dit qu'il y a les membres de la famille aussi, alors je ne sais pas. Là j'ai une personne qui a écouté les amis, les collègues, qui s'est fait comme finalement... Là, c'est la carte envoûtement, mais c'est plus absorbé par les énergies des autres. J'ai quelqu'un qui n'a pas de personnalité, qui n'a pas de... qui se laisse facilement embobiner, qui écoute beaucoup les autres et qui les rejoint dans la discussion ou qui dit rien. C'est pas quelqu'un qui va contredire. C'est pas quelqu'un qui s'impose. Et pourtant, il devrait, cette personne, je dis bien, il ou elle devrait s'imposer. Il y a comme si on avait monté la tête à quelqu'un. Un entourage toxique. Ça peut être lié à une femme, effectivement. Ça peut être une maman aussi, quelqu'un de la famille. Mais je sens plus l'environnement, l'entourage amical. Alors, je vais aller voir ce que j'ai à travers ces cartes. Donc là, ça peut être un message que je vous ai donné. Et là, je vais voir ce que j'ai. Là où vous êtes protégé. Il y a quelque chose comme ça. Il y a la justice qui tranche. Il y a la justice qui tranche. Alors, par rapport à quoi?
Justement, vous allez partir vers une nouvelle découverte. On voit, j'ai l'impression qu'il y a une fusée qui décolle. Ça peut être justement la découverte de quelqu'un. Osmose, j'entends le mot osmose, donc ça va, vous allez bien vous entendre. Il va y avoir des partages. Mais j'ai encore quelqu'un, on me redit, qui en fait qu'à sa tête, qui se laisse influencer, voilà, c'est ça. Embobiner. Et qui ne voit pas vraiment la réalité, c'est ça. Et on a encore l'emprisonnement, c'est quelqu'un qui est plutôt emprisonné. Horizon nouveau. C'est quand même obscur, ces horizons nouveaux. Qu'est-ce qu'on a? La maladie et le printemps. J'essaye de comprendre un petit peu. C'est une situation qui peut durer depuis le printemps dernier. En tout cas, si vous étiez dans un profond désarroi, ça se libère. Particulièrement pour ce printemps, j'ai mars, avril, mai, c'est ce qu'on me dit. Oui, on a le cadeau, la récompense, la réussite, l'amour, ouais c'est ça. Ouais. Et à l'envers, qu'est-ce qu'on a? La beauté et le luxe. Donc, ouais, en fait, c'est comme si on me disait, ça c'est un peu le passé. Alors, donc j'ai une personne qui se fait embobiner par son entourage, qui écoute les autres. On me montre comme si c'est quelqu'un plutôt défacé, qui n'a pas son tempérament, qui sait pas, cette personne ne sait pas ce qu'elle veut, cette personne. Elle ne s'affirme pas assez pour prendre position. C'est comme si elle est dans un endroit ou dans un entourage et finalement, elle y est depuis longtemps et il y a comme si elle s'y est fait et elle a du mal à couper, elle a du mal à sortir de là. On me dit parce qu'elle le veut bien. Mais parfois, c'est pas facile aussi. Parfois, il faut des déclics, des prises de conscience pour sortir de ça. Qu'est-ce que j'ai? Moi, là, je sens honnêtement, hein, pour certaines personnes, c'est un nouvel amour. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Rien à voir avec la personne qui se fait influencer, là, que je viens de dire, que ce soit un homme ou une femme. Là, j'ai une personne qui se fait influencer dans ce tas-là. J'ai comme l'impression, même on m'a dit de le fermer, de le mettre à côté. C'est clôturé, ça. Voilà. C'est une situation qui est terminée, qui ne pourra pas aller plus loin. Pour ceux en qui ça résonne, là, ça ne pourra pas aller plus loin. Par contre, tout ce qui est à venir, c'est magnifique. Parce qu'on me dit que vous avez des énergies complètement différentes de cette personne. Vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas aligné au même taux vibratoire. Vous n'avez pas les mêmes espoirs. Vous n'avez pas... On me dit même si ça a pu être fort ou si vous connaissez quelqu'un, ça peut être amicalement avec qui vous avez des sentiments mais que ça ne fonctionne pas. Ça peut être lié au passé aussi, attention, parce que c'est ce qu'on me dit. Mais là, il y a comme... C'est pas sur la même longueur d'onde. On ne peut rien construire là, ici. Par contre, là, quand vous vous recentrez bien sur vous, il y a tout qui s'ouvre. Hein. Il y a tout qui s'ouvre. On n'est plus en bas de l'entonnoir, mais là, on s'ouvre en haut. Hein. Là, on ouvre une porte, on ouvre un champ, on ouvre le champ des possibles. Et donc, il y a vraiment la réussite en amour. Il y a même des récompenses. Donc, ça peut être quelqu'un de très généreux qui va vous gâter, qui va vous apporter. Peut-être que... Voilà, jusqu'à présent, c'est toujours vous qui avez donné dans votre vie aux autres et vous avez peu reçu, même émotionnellement, sentimentalement, l'affection, manque d'affection, manque d'attention. En tout cas, c'est la clé parce qu'on vous dit que vous méritez de recevoir. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est un homme qui est généreux là. J'ai un homme qui est très très généreux, très bienveillant, très altruiste, très connecté. Oui, presque ça m'émeut. J'ai quelqu'un de très gentil là. J'ai un homme touchant. Si vous êtes un homme, c'est de vous que je parle. Et c'est très très beau. Vraiment bravo. Enfin, je sais pas si ça peut se dire bravo, mais félicitez-vous en tout cas.
Parce que même si ça n'a pas été facile, ce chemin, que vous n'avez pas su trouver la bonne personne, vous allez réussir et vous allez y arriver. Croyez-y, mais on me dit que quand même vous le savez, il y a quelque chose comme ça. Il y a comme un flambeau, on me dit c'est comme si vous tenez le flambeau. Là, j'ai comme une personne, ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, j'ai plutôt une femme, une féminine, qui est simple et qui en même temps aime tout ce qui est sophistiqué. J'ai une personne, une femme, vous voyez, si vous vous reconnaissez, qui a tous les côtés en elle, qui... il y a ce côté humilité, on me dit, il y a ce côté un petit peu bling-bling. Elle a tout en elle, cette femme, et c'est peut-être aussi vous, si vous êtes un homme, ce que vous recherchez. Le côté simple, le côté sage, le côté humble, le côté... en fait, tout ce que vous avez, vous, c'est ça. Donc là, on parle qu'il y aura un lien d'âme. Pour ceux en qui ça résonne, ça sera quelqu'un qui vous reflètera. Et vous allez mutuellement vous auto-guérir. Il y a quelque chose comme ça. Pour le moment, c'est peut-être en stagnation, c'est peut-être en attente. J'entends ting, ting, ting. Et on me montre 3 points de suspension. Okay. Peut-être qu'il va falloir prendre des décisions, qu'il va falloir aussi acter, oser. Vous pouvez vous trouver aussi en face d'une relation par la suite ou d'une femme qui est plutôt à ne pas oser, plutôt introvertie, plutôt timide. Même si elle sentira, si elle saura, elle n'osera pas. Oui, parce qu'on me dit on peut être connecté spirituellement. C'est comme vous, peut-être ça vous est arrivé si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Mais on peut savoir qu'il y a quelque chose avec quelqu'un, mais ne pas oser aller vers. Il y a quelque chose comme ça, ne pas oser. C'est comme si on me dit, il va falloir qu'il y en ait bien un des deux qui cède. Okay. On me dit que cette année, il y a beaucoup de réunions d'âmes qui vont se mettre en place. Parce qu'après, on me dit, ça part pour 10 ans et plus. C'est très beau. Oui, l'année 9, c'est dans l'œuf, donc justement, on me montre encore l'image de tout à l'heure qu'on va venir un petit peu taper sur l'œuf, de manière à ce qu'il se fissure petit à petit. Et en fait, pour qu'en année 10, donc l'année 2026, vous soyez en couple et que ça dure pour plus de 10 ans. Ça ne pourra pas parler avec tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qu'on me dit pour la majorité. Pour la majorité. Ou bien pour d'autres, si ça ne sera pas le cas, ça sera vraiment un amour en vous-même, beaucoup plus de respect, de tolérance. Il y en a qui vont décider de fermer la porte et de partir, de se séparer, de divorcer pendant cette année 9. Et ça ne sera pas un hasard. Et vous n'avez pas fait d'erreur, c'est ce qu'on me dit, pardonnez-vous. Il y a tout qui part d'un coup. On me dit, si jamais pour ces personnes en qui ça, vous voyez la vieillesse, pensez aussi à plus tard. Pensez aussi, n'ayez crainte. Il y a peut-être des biens en commun aussi, alors ça ne pourra pas là, c'est peut-être un autre message, mais pour les personnes qui n'osent pas justement se séparer, divorcer, peut-être parce qu'elles ont peur, peut-être parce qu'elles ne peuvent pas, ça va s'ouvrir, c'est ce qu'on vous dit. Et pensez donc vieillir encore peut-être avec cette personne jusqu'à la fin de vos jours. Et c'est comme si on va vous tenir en fait, pris au piège jusqu'à la fin de vos jours avec une personne comme ça. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est assez touchant. Mais on me dit que vous allez être accompagné. Il y a quelqu'un qui va vous qui va vous aider, un membre de la famille qui va être d'une grande aide. Oui. On va vous accompagner sur le chemin, c'est ce que j'entends. Pour ceux qui ont des larmes qui ont coulé il n'y a pas longtemps. Là, il y a des larmes à l'intérieur du corps, c'est très fort. Là, j'ai des gens qui sont avec des maris vraiment méchants, toxiques, ignorants, complets, ou des femmes qui sont trompées aussi. Trompées, voilà. Vous allez être accompagnés sur le chemin, il y a quelque chose comme ça. Pour ceux qui ne peuvent pas partir, pour d'autres, pensez donc à votre vieillesse, pensez donc à votre futur. Oui, ok.
Vous méritez mieux, vous méritez plus. C'est ce qu'on me dit. Ouais, mais d'ailleurs, on a la pyramide. Donc, pour revenir, pour ces personnes-là, justement, vous méritez mieux, vous méritez plus. Vous méritez un autre endroit. On me dit que ça, c'est bien clair. Mais vous le savez déjà, c'est plus possible. Rester encore 20 ans comme ça, 15 ans comme ça avec une personne, non. Regardez plus loin, projetez-vous, projetez-vous. Les années passent, les mois passent, ça passe, ça passe. C'est comme si on me disait, ne laissez pas 30 ans de plus, 30 ans de vie de plus avec cette personne ou à cette personne, ou donner de l'énergie à cette personne. 30 ans, c'est énorme. 10 ans, c'est déjà beaucoup. Même 5 ans, même 2 ans, j'ai 2 ans. 1 à 2 ans, vous n'y serez plus. Il y a quelque chose comme ça. Ok. 6 mois, 1 an, 2 ans, vous n'y serez plus. Ok. Ça peut être l'aide d'un ami ou de quelqu'un de la famille. Pour ces personnes. Pour les autres, ça c'est les liens d'âme, c'est des rencontres à venir. Ça va ouvrir le champ des possibles. On me dit que vous n'y avez pas été habitué jusqu'à maintenant. Vous en avez perdu l'habitude de l'affection, de l'amour, de la réussite, des cadeaux, des présents. D'une vraie personne à vos côtés. Là, j'ai des personnes qui ont attendu longtemps. Ou qui ont eu des aventures, mais sans plus, quoi. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Autant l'homme ou la femme que je peux avoir sur ce tirage. C'est pas des coureurs de jupons, là, non. Ou des coureuses de pantalons. Pardon, mais... Vous m'avez compris. C'est pas voilà, c'est des personnes qui ont eu des aventures, mais qui ne sont pas forcément allées plus loin. En tout cas, ça n'a pas abouti, mais vous, autant homme que la femme, vous étiez sincère dans vos relations. Et si ça n'a pas abouti, c'est que c'était la personne qui ne vous correspondait pas. Ouais, parce qu'il y avait des mauvaises bases de départ, c'est la carte. Mais là, c'est passé. Maintenant, vous avez l'intelligence, justement, de ne pas reproduire tous ces schémas-là. Mieux vaut attendre, être bien accompagné, que partir sur des mauvaises bases, finalement, et à chaque fois stagner. On me dit que vous le sentiez. Vous le sentez ou vous le sentirez. Invitation, sortie. Vous allez proposer. Vous allez oser. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit de faire ou c'est ce qu'on vous... Par la suite, il faudra le faire. Oui, l'un ou l'autre, il y en a un qui va falloir qu'il ose. Pour déclencher tout, c'est comme ça qu'on me le dit. Mais là, j'ai l'impression que c'est deux personnes qui se connaissent pas encore. Oui, c'est ce que j'avais dit, oui, c'est ça. C'est ce que les guides me disent, oui. Rappelle-toi de ce tas. C'est pas quelqu'un qui a... Il n'y a pas de retour en arrière, là. Hein. Non, c'est vraiment quelqu'un de nouveau. Ok. Emprisonnement. Oui. Alors, je la laisse là parce que, justement, il y a la carte de la vieillesse. Et c'est en travers sur l'amour. Et, justement, il ne faut pas que cette relation toxique que vous avez pour le... Voilà. Une première parenthèse, il y a des personnes qui sont actuellement dans un lien toxique qui, justement, savent qu'ils devraient divorcer ou qui vont divorcer. Eh bien, s'il n'y a pas d'amour, on ne peut pas vieillir avec. Il y a quelque chose comme ça, en fait. C'est très fort. On me dit pourquoi... Alors, pour certains, vous avez le choix de partir. On me dit, mais pourquoi restez-vous là? N'auriez-vous pas envie de goûter à vos propres énergies seul, quitte à ce qu'un autre amour vienne après? Il y a quelque chose comme ça, c'est comme si on vous empoisonne vos propres énergies là où vous vivez. Et ça empêche justement la réussite, les projets. Il y a peut-être justement, je n'ose pas, parce qu'aussi il y a cette énergie, moi je sens une énergie masculine qui est dans le lieu là, qui... Ça peut être aussi, on me montre des femmes mauvaises, attention, c'est ce qu'on vient de me dire. On me le montre. Hein.
Donc c'est général, mais effectivement, il y a aussi dans des couples où il y a des hommes qui doivent se séparer de femmes vraiment très toxiques. Ok, donc là c'est bon. Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Personnellement, hein, si j'avais une maison ou un bien en commun avec quelqu'un, je dois vous partager ça, mais vraiment, parce que moi j'ai vu des gens rester en couple parce qu'ils avaient une maison en commun. Et la femme a demandé le divorce, l'homme ne voulait pas. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, sa femme? Elle allait voir d'autres hommes. Cette femme allait voir d'autres hommes. Qu'est-ce qu'on appelle? On appelle ça une veuve noire. On ne peut pas attendre le décès de quelqu'un pour obtenir un bien. C'est malsain. À moi, ça m'a... ça m'a choqué. Ça m'a choqué. En fait, c'était à cette femme de demander le divorce. Sauf qu'elle ne voulait pas demander le divorce, sinon elle perdait les biens. Donc elle a décidé de rester avec son mari, de continuer comme ça. Son mari, lui, était fidèle. Son mari, lui, il ne voulait pas divorcer. Lui, il était bien, il était ancré. Bon, après, il a ses torts aussi, parce qu'accepter une femme qui nous trompe et vivre avec, énergétiquement, moi, je dis non de suite. Mais moi, vous pouvez me donner des millions, une maison qui vaut des millions, jamais de ma vie, je ferai ça. Sauf si c'est un... Comment dire? Attendez, il faut que ça... En fait, il faut que ça résonne. C'est inconcevable pour moi. Inconcevable. Je préfère aller vers mon bonheur, être heureuse et laisser l'argent derrière, mais être heureuse, que vivre une vie comme ça en doublon, en triplon, en quadriplon, ou je ne sais quoi, cette chose malsaine. Je préfère me retirer, laisser ce qui appartient à César, et moi, avancer, faire confiance, et aimer sainement. Et j'ai tout à y gagner à faire comme ça. Vous avez tout à y gagner. Je ne sais pas pourquoi je dois vous partager ça. L'argent ne fait pas le bonheur. Après, il peut y avoir des personnes aussi qui sont retenues, qui sont fidèles et qui sont retenues à rester parce qu'elles ont peur de s'aventurer dans une autre direction. Oui, mais il faut oser. Parce qu'on me montre comme si quelqu'un avait 80, 90 ans, 95 ans, encore là, ici, là où vous êtes. Et on me dit que c'est très, très malsain. Ça peut se retourner contre la personne que d'attendre le décès de quelqu'un. Ça peut se retourner contre vous. Attention aux pensées. Attention à ce que vous souhaitez. Attention à ce que vous demandez. C'est très fort. C'est très fort ce que je ressens et très ferme. Attention à ce qu'il y a dans vos pensées. Oui. Parce qu'on me montre comme si ça peut tout d'un coup grésiller votre aura. Le champ magnétique n'est plus le même. Attention. Ok. On a les ennemis avec le travail. J'entends travail énergétique. C'est comme si justement cette personne, je ne sais pas, elle vous empêche d'aller de l'avant et de créer. Ok, donc là on me dit, ok, on en a fini avec ce lien-là. On va rester sur le lien qui va s'ouvrir justement, qui va se créer. En fait, j'ai ressenti beaucoup d'écœurement et de dégoût là, vraiment à l'intérieur de moi. Je comprends qu'on peut en arriver à des pensées comme ça, aussi atroces. Mais mieux vaut partir que penser ça. C'est ce qu'on me dit. Oui. Souhaiter la mort à quelqu'un, c'est pas... Ou attendre la mort de quelqu'un, c'est vraiment pas sain. Vraiment pas. Par contre, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des femmes ou il y a des personnes qui ont été détruites, mortes à l'intérieur à cause d'une personne en face. Mais il est temps, si vous savez, si vous pouvez, de partir.
et non pas de souhaiter la mort à l'autre. Il y a quelque chose comme ça, hein. C'est très fort en tout cas. Mais l'énergie est très... c'est pour ça que elle est très, comment dire... ça passe pas, quoi. Il y a une énergie dans moi, ça passe pas, ça se fait pas. Voilà, ça se fait pas, c'est ça. C'est ce que j'entends, hein. Ok, ça résonnera peut-être avec certaines personnes. Voilà, et on a le déménagement, hein. Donc, c'est ce qu'on vous dit, hein, de partir. Plutôt que de souhaiter le mal, partez. Si vous pouvez, en tout cas, si vous le souhaitez, ça va venir. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un. Après, c'est ce qu'on me dit, on ne peut pas vous conseiller plus. C'est à vous d'acter après. Est-ce que vous voulez le meilleur pour vous? Posez-vous bien la question. Est-ce que vous souhaitez le meilleur pour vous? Que ce mal enfin disparaisse. On me dit pour certains, vous ne vous rendez même pas compte si vous faites cohabitation avec un homme ou une femme. Vous ne vous rendez pas compte en fait énergétiquement comme ça vibre bas. C'est ce qu'on me dit. Même si vous êtes une lumière, de cohabiter avec quelqu'un qui vibre bas, automatiquement il y a un échange d'énergie. Donc vous ne vous connaissez pas tel quel. Avez-vous peur de votre lumière? C'est ce qu'on me dit. Ça résonnera peut-être avec certains. C'est délicat parfois de passer les messages, mais écoutez, je me laisse guider. Avez-vous peur de votre lumière? C'est ce qu'on me dit. De vous connaître, vous, intégralement. Parce que c'est comme si on me monte dans cette maison, finalement, même si vous êtes une lumière, énergétiquement, ça... c'est pas ça, quoi. C'est pas ce que vous attendez. Vous avez beau faire, vous isoler ou faire quoi que ce soit, ou partir à l'écart, ça ne suffira pas pour rémaner la lumière que vous êtes. Avez-vous envie de justement goûter cela avant qu'il soit, on me dit entre guillemets trop tard? Peut-être qu'il y a des projets que vous pourriez mettre en place, plein de choses à l'âge que vous avez. Et il y a quelque chose comme ça. À quoi bon attendre 10 ans, 20 ans? Écoutez, je m'arrête là. On me dit le message est clos. Ok. Oui, ça devait passer ça. Ok. Mais là, on a vraiment un mariage et une union. Une union sacrée parce qu'on me montre vraiment que c'est au centre du cœur. Donc, plus. Et oui, c'est ce qu'on me dit. Oui, ça sera un oui de chaque côté. En tout cas, sachez, moi, ce que je tiens à revenir là-dessus, c'est que vous pouvez tout autant aller dans la même direction et vous ouvrir à vous en premièrement, et puis aux autres et à l'autre. Il y a quelque chose comme ça, hein? Mais je sais que si ça a fait mal, si ça a remué ce que je viens de dire, c'est pas, voilà, c'est pas un hasard. Prenez-le comme ça a résonné, c'est important. Oui, mais écoutez, ça devait passer. Ok. Donc, commerce et repos. Commerce et repos. Vous allez peut-être travailler de chez vous, vous travaillez de chez vous, ou... Indépendant, j'entends. Commerce et repos. Je vais tirer une autre carte. La jeunesse. Donc là, il y a un réalignement. Ouais, il y a plusieurs guides aussi qui vous guident vers cette construction. Là, il y a quelqu'un qui... J'y reviens parce que les cartes sont tombées. On me dit si, ça va avec. Donc, il y a quelqu'un qui est trahi, là, qui est trompé par son partenaire ou sa partenaire. Oui. C'est ce qu'on me dit, sexualité, protection, mais envoûtement. J'ai une femme, ou bien c'est l'homme qui trompe avec une femme, ou bien c'est c'est une femme qui trompe. Oui. Ok. Ça peut être un message à part, c'est ce qu'on me dit. Juste le fait que la personne trompe. Il y a un truc qui passe pas sur mon estomac. D'un coup, j'ai des brûlures à l'estomac. Donc, là, il y a des personnes qui sont pas bien chez elles. Ok, je vais tirer une autre carte là-dessus. Dans la maladie. Découverte, c'est ça. On vous dit d'aller à la découverte. À la découverte de votre lumière, voyez. C'est très fort et c'est très beau.
C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, avez-vous peur de votre lumière? Parce que vraiment, vous êtes des personnes très, très lumineuses. Très, très, très. C'est très beau, hein. C'est très, très beau ce que je vois chez vous. Oh oui. Oh oui. Pourtant, on a essayé de vous l'éteindre. Mais alors, vous êtes une personne. On me dit que même vous n'en avez même pas conscience tellement vous êtes lumineuse ou lumineux. Oui, une personne. Donc là, il peut y avoir la naissance d'un enfant pour certains dans ce couple-là. Oui, et ça pourrait juste ou un projet ou un enfant cet été. Ça peut être une activité nouvelle. Ça peut être un petit enfant, un arrière-petit enfant. Il y a un enfant. Oui. Ou un projet, c'est ce qu'on me redit. Hein. L'élaboration de quelque chose. Voilà. Dans l'œuf, on me redit. Hein. Ok. Ouais, ça vient d'en haut, c'est la justice divine qui vous amène ça. On me dit une offrande. Waouh. Carte blanche, corne d'abondance. Waouh. Et la nouvelle. Écoutez, pour l'offrande, c'est sûr, c'est confirmé. Là, c'est l'univers. C'est l'univers qui vous met une carte blanche dans votre vie, qui vous permet de réécrire quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire. Et même pour vous, en fait, c'est ça. Parce qu'en fait, on me dit, même pour ces personnes-là, là, maintenant, ça concerne aussi ces personnes-là. L'univers vous permet de réécrire une nouvelle histoire, une page blanche. Tournez sur ce qui a été. Même sur la guérison, une page blanche sur la guérison, c'est ce qu'on me dit. On me dit un avant et un après. On n'est pas en train de stagner. Déjà, émotionnellement, sentimentalement, énergétiquement, il y a eu un avant et il y a un après. On ne sera pas les mêmes personnes qu'il y a un an. Voyez-vous. On n'est pas les mêmes personnes qu'il y a 10 ans. On évolue. Dieu merci. L'univers. Le créateur, merci. On évolue. Un message, un courrier, en tout cas c'est très très fort et très très beau, vraiment. Là il y a vraiment quelque chose qui est béni par l'univers. Mais là aussi attention, hein, si on me dit ça c'est que vous êtes vu par l'univers. Hein. N'oubliez pas votre lumière, hein. N'oubliez pas qui vous êtes. Hein. Mais l'univers veut que justement il veut votre bonheur, voilà, c'est ça. Mais écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé. Je vous envoie énormément, énormément d'amour. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.